Avez-vous déjà réfléchi à ce qui est essentiel dans votre vie? Au milieu de tous nos engagements, défis et du rythme effréné du quotidien, nous nous trouvons souvent plongés dans une multitude de tâches, cherchant à réaliser nos rêves et atteindre nos objectifs. Cependant, nous donnons-nous la priorité à quelque chose de fondamental qui pourrait transformer complètement notre parcours? Nous devons nous demander, avons-nous accordé à Dieu la première place qu'il mérite, ou s'est-il perdu au milieu de toutes les autres choses que nous avons à faire? Aujourd'hui, Dieu souhaite que vous le mettiez en premier. Explorons les enseignements bibliques qui soulignent cette sagesse, mettant en évidence l'importance de placer notre Père au-dessus de tout et comment le faire. Restez avec moi jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir toutes les bénédictions de ce message. Prions ensemble une prière puissante, invoquant la présence divine et plaçant Dieu à la place qui lui revient. La Bible nous invite à réfléchir à quelque chose d'essentiel, placer Dieu en premier. Ce n'est pas qu'une simple expression, c'est un principe fondamental qui peut apporter des changements profonds dans nos vies. Dans Matthieu 6, 31, 33, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas, disant, que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou avec quoi nous habillerons-nous ? Car ce sont les païens qui courent après toutes ces choses, mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » En plaçant la quête du royaume de Dieu et de sa justice au premier plan, nous sommes invités à faire confiance à la provision divine pour tous nos autres besoins, nous défiant de repenser ce que nous considérons essentiel et de chercher une vie alignée sur les valeurs divines, en ayant confiance que les autres domaines de la vie trouveront leur place lorsque Dieu sera notre priorité. Beaucoup peuvent se demander s'il est nécessaire de prioriser Dieu. Ne suffit-il pas d'être bienveillant, compatissant et de vivre avec droiture? Cependant, l'Exode 20, 3, exprime clairement l'importance de cela lorsque Dieu nous donne le premier commandement, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Dieu comprend que la réalisation authentique dans nos vies découle de le prioriser. Lorsque nous plaçons d'autres intérêts avant Dieu, nous permettons qu'ils occupent la place qui lui est exclusivement dédiée dans nos vies. Certains pourraient prétendre, mais cela appartient à l'Ancien Testament, cela n'est pas pertinent aujourd'hui. Pourtant, en essence, Jésus a exprimé des sentiments similaires dans le Nouveau Testament. Les Écritures rapportent Jésus disant « Aimez le Seigneur, votre Dieu, de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. » C'est le premier et le plus grand commandement. Ici, Jésus réaffirme que le premier commandement reste valide. Certains préfèrent donner la priorité à leur travail, tandis que d'autres placent des membres de la famille, épouse, mari, enfants, parents avant Dieu. Pour certains, Dieu peut occuper la dernière place, tandis que pour d'autres, il peut être absent. Cependant, aujourd'hui, redirigeons notre focus, plaçant Dieu au centre de nos vies, au-dessus de tout et de tous. Lorsque nous négligeons de mettre Dieu en premier, cela déclenche souvent des défis et des batailles inutiles. Je vous invite aujourd'hui à prioriser Dieu. N'est-ce pas bénéfique pour tous lorsque nous donnons à Dieu la place qui lui est due? C'est une situation gagnante pour tous, nous devenons de meilleurs maris, de meilleures épouses, de meilleurs enfants et, par-dessus tout, de meilleurs êtres humains. Nous nous améliorons dans tous les aspects de nos vies lorsque nous cherchons Dieu en premier, en orientant notre attention vers quelque chose qui va au-delà de nos préoccupations terrestres, en quête de quelque chose d'éternel, quelque chose qui transcende les circonstances momentanées. Cela ne signifie pas négliger ceux que nous aimons ou nos responsabilités, mais plutôt placer Dieu au centre de toutes nos actions et décisions. En choisissant de prioriser Dieu, nous nous lançons dans un voyage rempli de bénédictions qui dépassent les limites de notre imagination. Saviez-vous que Dieu vous bénira vraiment au-delà de ce que vous pouvez espérer? Oui, Éphésiens 3, 20 à 21, nous dit «
à celui qui est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon sa puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus pour toutes les générations, pour toujours. Amen. Ce passage biblique mentionne infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, se référant à des bénédictions qui surpassent notre propre capacité d'imagination. Parmi tant de bénédictions que Dieu peut nous offrir, les Écritures nous soulignent 4 d'entre elles: la guidance divine, la paix inexpliquée, la provision divine et la protection. Prioriser Dieu dans nos vies est un choix conscient qui exige un engagement quotidien. Lorsque nous prenons cette décision, nos vies commencent à s'aligner sur le plan divin. Bien que nous ne recevions pas tout ce que nous désirons, nous sommes assurés que nous serons pourvus de tout ce dont nous avons réellement besoin, car notre Dieu est un Dieu d'abondance, d'amour et de paix. Ainsi, aujourd'hui et tous les jours qui suivent, faisons le choix conscient de mettre Dieu en premier, de centrer nos vies autour de lui et de permettre à son amour et à sa sagesse de guider nos pensées et nos paroles. Souvenons-nous de la promesse faite dans Proverbe 3, « Si, reconnaissez le Seigneur dans toutes vos voies, et il rendra vos sentiers droits. » En donnant la priorité à Dieu, puissiez-vous expérimenter la paix et la joie profonde qui viennent de vivre en accord avec sa volonté et que vous soyez témoins du déploiement miraculeux du plan divin dans votre vie. Cela nous apportera une transformation radicale dans la façon dont nous voyons le monde, comment nous interagissons avec les autres et comment nous faisons face aux défis. C'est une invitation à vivre une vie pleine de sens, où chaque pensée, parole et action est dirigée par la lumière de la présence divine dans nos vies. Mais, comment pouvons-nous faire cela de manière pratique dans notre quotidien? Comment réellement prioriser Dieu au milieu de toutes nos responsabilités et obligations? Jérémie 29, 13, nous dit « Vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Dans ce verset, Dieu promet d'être trouvé par ceux qui le cherchent sincèrement et de tout leur cœur. C'est une invitation à chercher Dieu avec un engagement complet, assurant qu'il se laissera trouver par ceux qui le recherchent véritablement. Cela nous mène à la prière, l'un des moyens les plus puissants d'établir cette recherche. La prière est la forme la plus authentique de chercher Dieu et d'établir une connexion directe avec le divin. C'est un dialogue intime avec le Créateur, où nous pouvons exprimer nos désirs, nos peurs, notre gratitude et surtout, notre quête de sa présence dans nos vies. Dans Philippiens 4, 6, nous sommes guidés, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. En priant, nous invitons Dieu à être présent dans nos vies, à nous guider et à nous soutenir. Il ne s'agit pas seulement de faire des demandes, mais de construire une relation intime avec le Créateur. Lorsque nous consacrons du temps à la prière quotidienne, nous mettons, en pratique, Dieu en premier. Nous nous demandons souvent comment trouver un équilibre entre la vie spirituelle et les exigences du quotidien. La réponse peut résider dans la pratique continue de la prière et dans la recherche constante du royaume de Dieu en premier. Ainsi, la prière devient le fil conducteur de ce voyage. À travers elle, nous cultivons une relation vivante avec Dieu, une communion qui va au-delà des mots, atteignant les profondeurs de l'esprit humain. À ce moment, je voudrais vous inviter à réfléchir, quelle est la position de Dieu dans votre vie? Comment se déroule votre parcours spirituel au milieu de vos tâches quotidiennes? Avez-vous réservé un temps pour la présence de Dieu? La prière est-elle une pratique constante dans votre vie ou juste un recours dans les moments difficiles? Maintenant, alors que vous méditez sur ces questions, dirigeons-nous vers le Seigneur. Je veux que vous priez une prière avec moi pour que vous puissiez trouver toutes les réponses et recevoir toutes les bénédictions que Dieu peut vous offrir. Cela nous amène à la prière, l'un des moyens les plus puissants d'établir cette recherche. La prière est la forme la plus authentique de chercher Dieu et d'établir une connexion directe avec le divin. C'est un dialogue intime avec le Créateur, où nous pouvons exprimer nos désirs, nos peurs, notre gratitude et surtout, notre quête de sa présence dans nos vies. Je veux que vous priez une prière avec moi pour que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions que Dieu peut vous offrir. Cher Dieu, en ce moment nous cherchons ta présence et ta direction. Nous reconnaissons que souvent nous nous laissons emporter par les exigences du jour, perdant de vue ce qui est véritablement essentiel dans nos vies.
Nous demandons que tu sois avec nous pendant que nous cherchons ta présence et ta sagesse. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons négligé de te mettre en premier, permettant à d'autres choses d'occuper ta place dans nos cœurs. Nous demandons ton aide pour réorganiser nos priorités, afin que tu sois au centre de nos vies, au-dessus de toutes choses. Seigneur, guide-nous à chaque pas que nous faisons. Que nous puissions sentir ta présence dans nos vies tous les jours, dans les petites et grandes décisions. Seigneur, permets-nous de vivre une vie alignée sur ta volonté, afin que nous puissions expérimenter la plénitude de tes bénédictions et suivre un chemin transformé par ta grâce. Que nous puissions vivre une redéfinition de nos priorités, un renouvellement complet de nos esprits et un engagement plus profond à te placer au centre de tout. Que chaque parole, pensée et action révèle l'amour que nous avons pour toi, et que nos vies deviennent des témoignages vivants de ta grandeur. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière puisse renforcer votre foi et éclairer votre chemin dans la recherche d'une vie centrée sur Dieu. Rappelez-vous, le voyage spirituel est continu et nécessite un engagement quotidien. Que la présence divine soit toujours avec vous à chaque étape de votre chemin. Si ce message a touché votre cœur, partagez-le avec quelqu'un que vous aimez, afin que plus de personnes puissent être bénies par la parole de Dieu. N'oubliez pas de laisser votre commentaire pour montrer votre foi et votre union avec nous. Nous voulons atteindre le monde avec des messages d'espoir et d'amour que nous trouvons dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages qui renforceront votre foi et élèveront votre esprit. Nous vous remercions immensément pour votre soutien et prions pour que vous soyez une bénédiction dans la vie de ceux qui vous entourent. Si vous avez une demande de prière, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires, pour que d'autres frères et sœurs dans le monde entier puissent se joindre à la prière. Toute l'honneur et toute la gloire soient rendues à Dieu, car il est digne de toute louange. Je déclare que les bénédictions de ce message sont sur vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.